vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une review rapide d'une palette qui est sortie sur le marché, ça fait pas très longtemps. C'est la palette de Smokes de Maybelline. Premièrement, complètement hors sujet, faut que je vous le dise parce que vous allez probablement voir mes mains pendant la vidéo. J'ai les mains rouges. C'est ça, j'ai fait une teinture à une cliente hier. En fait, c'est exactement la même couleur, donc c'est tout à fait agencé à mes cheveux. Mais c'est ça, j'ai fait la teinture d'une cliente, puis j'ai décidé de pas me mettre de gants. En tout cas, longue histoire courte, là, au lavabo, en dernière minute, pogner un pot. Puis c'est ça, fait que c'est ça, je me retrouve avec des super mains rouges. Anyway. Donc la palette de Smokes de Maybelline, ça fait pas très longtemps que c'est sorti, ça doit faire peut-être 2 mois à peu près. Il y a la palette, si je ne m'abuse, c'est de Nude aussi que ça s'appelle, qui est le même principe mais c'est toutes des couleurs neutres. J'imagine qu'ils voulaient faire compétition aux multiples palettes Naked de Urban Decay. Moi je voulais essayer de Smokes parce que bon les couleurs sont quand même intéressantes, puis des Nude j'en ai déjà pas mal, donc je trouve qu'on fait vite le tour. La palette de Smokes qui se vend 10 à 12$, tout dépendant où on la prend. Moi, je l'ai eu pour rien. Ça, c'est super le fun parce que chez Walmart, avec la politique d'exactitude des prix, ben c'est ça, elle était pas passée au bon prix à la caisse et moi, je check toujours ça. Donc, je l'ai eu pour rien. Je suis super contente. Ouais, j'ai sauvé 10$ dans ma vie, c'est le fun. ça compense pour tout l'argent que j'ai dépensé en make-up que je me servirai jamais. Quoi à dire là-dessus? En fait, le make-up que je porte en ce moment, c'est tout réalisé avec cette palette-là. Je suis mitigée un petit peu. C'est sûr qu'on parle de Maybelline, c'est pas du MAC, c'est pas du Urban Decay, donc on s'attend pas à une pigmentation complètement folle. La palette est tout à fait inégale côté pigmentation. Les couleurs foncées sortent bien. Le prune ici, le prune qui est ici, là. Ça, c'est le prune. Le bleu. Mais encore là, si c'était une autre compagnie, on s'entendrait à beaucoup mieux que ça. Moi, je trouve que c'est ça marque pas des tonnes. Puis en fait, ça marque pas sur la main, mais ça marque sur les doigts. D'habitude, c'est un signe que le pigment est cheap, là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Sinon, le silver... Là, c'est ça, quand on tombe dans les couleurs plus nacrées, ben il y a toujours plus de pigmentation. Puis ça, c'est un petit peu toutes les compagnies qui sont comme ça. J'imagine c'est plus facile à faire, des trucs plus neutres, plus métallisés. Puis les trucs plus mat, ils ont plus de difficultés. Anyway. C'est ça, moi ce que j'ai utilisé pour faire mon make-up, la paupière mobile, coin interne, etc. Mon but c'était d'utiliser celle-là ici. Ça fonctionnait pas parce qu'il n'y a pas assez de pigmentation, donc je l'ai mélangé avec celle-là ici, qui fonctionnait pas des tonnes non plus, donc par-dessus je suis allée mettre celle-là. Ouais, un beau mélange. Après ça, dans le creux de l'œil, je suis allée mettre cette couleur-là ici, puis dans le coin externe de l'œil, le V, j'ai pris le prune qui est ici. J'en ai mis beaucoup. Donc, je peux pas donner une note très bonne à ça. Je dirais que ça peut faire la job pour quelqu'un qui veut se dépanner, disons, et qui a pas beaucoup d'expérience ou qui a pas beaucoup de connaissances dans les produits de maquillage en général, je dirais. Je suis peut-être trop exigeante aussi. Ça, c'est peut-être moi. Puis pourtant, j'ai appliqué ma base à paupières Urban Decay. Je voulais vraiment leur donner le maximum de chance. Puis, non, même le noir... J'ai essayé d'appliquer le noir par-dessus mon liner, comme je fais toujours, puis j'ai pas été capable, j'ai pas sorti une belle couleur. Le noir est pas, c'est ça. Hein? Bon là, ça fait un petit peu n'importe quoi, mais c'est ça. C'est pas joyeux. J'aime par contre beaucoup le format, franchement, c'est une palette qui se transporte très bien. En arrière, on a comment utiliser la palette, donc si on veut l'utiliser en quad, en trio ou en duo. Ouais, c'est ça. Comment diviser la palette pour l'utiliser, c'est quand même intéressant, c'est rare qu'on a ça. Mais à part de ça, ça vient avec le petit truc de mousse caoutchouc, etc. C'est ça. Donc, pour 10$, c'est quand même une belle palette dépanneuse.
Mais sinon, pour moi, c'est un 5 sur 10, je vous dirais. Je suis pas très impressionnée. Je veux quand même pas paraître intransigeante, mais c'est juste que je m'attends à une certaine qualité venant des compagnies. C'est sûr que c'est une compagnie de make-up de base, je dirais. Nous, on appelle ça les accrochables parce que c'est tous des produits qui s'accrochent. Mais c'est ça, c'est très de base. Mais on s'attend quand même à une meilleure qualité que ça. Je dirais que Wet n Wild a une meilleure qualité de pigment que la palette de Maybelline. Donc, ça dit tout. C'est ça. C'est juste que je suis peut-être trop habituée à la qualité et j'exige peut-être trop de la qualité. Mais en même temps, bon, je paye pour ma qualité. Donc, c'est ça. Si vous avez pas gros de moyens, vous cherchez une palette rapide où vous pouvez agencer facilement les couleurs puis que ça vous dérange pas que ce soit un make-up plus neutre, plus doux finalement, allez-y. Mais c'est ça, moi qui aime beaucoup trop les ombres à paupières en général, ça répond pas à mes besoins. Donc c'est ça les filles, j'espère que ça vous a plu quand même comme review, puis bon, on se reparle bientôt. Ciao!